pitié de nous les hommes, et tu n'as pas de répulsion envers aucun de tes œuvres. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent, et tu leur pardonnes, car tu es le Seigneur, notre Dieu. Bien-aimés du Seigneur, nous voici rassemblés en ce jour où nous débutons ensemble le chemin du désert pour aller à la rencontre du Christ ressuscité. Nous allons commencer aujourd'hui le carême en ce mercredi de Cendres, jour qui nous rappelle que nous sommes appelés chaque jour à vivre la conversion. De la poussière que nous avons été retirés, nous allons retourner à la poussière, mais il faut que chacun de nous gagne sa place auprès de Dieu. Que sa miséricorde nous accompagne durant ces 40 jours de carême, que sa grâce nous éclaire et que ses bienfaits se ressentent dans nos vies et que chacun de nous bénéficie de ses dons. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Comme vous le savez, en ce mercredi de Cendres, il n'y a pas la prière pénitentielle parce que l'imposition des cendres remplace cette prière. Donc nous n'allons pas faire la prière pénitentielle, mais nous allons prendre d'abord un moment de silence avant de dire la prière d'ouverture et confier notre temps de carême entre les mains de Dieu. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par le jeûne, l'entraînement au combat spirituel, que par nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu. Car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrande et libation au Seigneur votre Dieu. Sonnez du corps dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons, que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront: Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise
Où donc est leur Dieu? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu. Dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser en effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur est vérité, et ta loi délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas vos cœurs, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais le monde, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais le monde, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton monde reste dans le secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus secrète, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret.
Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous gênez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine de fête pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera plus connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers amis, bien-aimés de Dieu, comme je l'ai annoncé au début de notre célébration, nous sommes réunis pour débuter ensemble notre carême de l'an 2025. Chaque année, nous entrons en carême. Chaque année, nous vivons le carême. Chaque année, ce temps nous est donné. Mais est-ce que nous faisons toujours un bon usage de ce moment qui nous est donné? Je ne vais pas trop m'attarder sur ce que nous tous, nous connaissons déjà. Ce que c'est que le carême et son sens. Parce que nous sommes censés déjà connaître ce que c'est que le carême. Peut-être pour nos amis de la catéchèse, qu'il faut que je les rappelle juste. Et pourquoi parler de carême? Le carême qui est ce moment qui nous est donné n'est pas seulement quelque chose qui vient avec la religion chrétienne. Quand on parle de carême, ça nous rappelle d'abord les 40 ans que le peuple d'Israël a passé au désert. Ça nous rappelle les 40 jours que Jésus lui-même, il a vécu au désert. Et ça nous rappelle les 40 jours que nous devons à notre tour vivre pour une seule chose, la conversion et la réconciliation. Le carême est un moment qui nous est donné pour que chacun de nous fasse une sorte de purification personnelle. Vous savez, quand un habit est déjà sale, qu'est-ce qu'on fait de l'habit? Il faut le laver. Alors si notre âme devient de plus en plus trop sale, elle va déplaire à Dieu et elle n'aura pas un bon parfum auprès de Dieu. Et nous aurons l'impression que nous ne sommes pas connectés à notre Dieu. Alors le carême est pour nous le moment de laver notre âme. Le carême est pour nous le moment de nous réconcilier avec les autres. Et quand on parle de conversion, c'est quoi? C'est changer de chemin. Je suis sur un chemin qui m'amène la peine, qui m'amène les douleurs. Et pour que j'aie la joie, je suis appelé à changer de chemin pour prendre le chemin que me propose Jésus-Christ. Et lorsque nous avons écouté les lectures de ce jour, beaucoup de choses nous ont sauté à l'œil nu. Nous avons été frappés par beaucoup de choses.
Jésus, dans l'Évangile, revient sur 3 choses essentielles que chacun de nous est appelé à pratiquer durant toute la vie, mais plus encore pendant le carême. Jésus nous rappelle la prière et il dit quelque chose de très merveilleux que parfois nous oublions. Quand tu pries, tu dois faire quoi? Tu dois aller dans ton lieu le plus secret. Et quel est notre lieu le plus secret? La chambre la plus éloignée de la maison. Je savais que tout le monde avait dit la chambre la plus éloignée de la maison. Je savais. Au fond de notre cœur. C'est l'endroit le plus éloigné, c'est l'endroit le plus caché. Alors, si notre prière ne vient pas de cet endroit où nous sommes censés rencontrer Dieu, parce que c'est le tout premier lieu où chacun de nous doit rencontrer Dieu, c'est le fond de son cœur. Si nous ne rencontrons pas Dieu au fond de notre cœur, nous n'allons jamais le rencontrer à l'église. Parce qu'il sera toujours distant de nous. Et c'est là où Jésus nous rappelle, attention, ne vous faites pas remarquer des autres pour qu'ils vous qualifient des hommes et des femmes de prière. Qu'est-ce qui doit vous qualifier? Qu'est-ce qui fera en sorte que les autres ressentent que vous priez? C'est vos actions de chaque jour. Quelqu'un qui prie ne peut pas être méchant envers l'autre. Quelqu'un qui prie ne peut pas tout amasser pour lui et laisser les autres sans rien. Parce que la prière fait que nous puissions avoir un merveilleux cœur, un bon cœur. La prière fait que nous devenions meilleurs. Hein, mes amis? Lorsque vous priez, devenez meilleurs. Devenez meilleurs à l'école. Devenez meilleurs en famille. Devenez l'enfant qui fait la joie de ses parents. C'est ça le cadeau que la prière donne à chacun. Alors, la première des choses, quand on prie, allons au fond de notre cœur. C'est là où Dieu nous attend. La deuxième des choses que Jésus souligne dans l'Évangile, c'est le partage. Le partage. Est-ce que nous avons encore l'esprit de partage? Oui. Je peux répondre oui. Mais est-ce que c'est vraiment le partage? Jésus le dit clairement. Que ce que donne ta main gauche, que ta main droite l'ignore. Mais comment, quand la main droite tient quelque chose, est-ce que la main gauche est loin? Les deux mains sont proches. Mais qu'est-ce que Jésus veut nous dire par là? Jésus veut nous rappeler, ne cherchons pas à nous faire voir. Parce que beaucoup font quoi? J'ai donné quelque chose à mon ami, il faut que tout le monde soit au courant. Si l'autre la vie, c'est grâce à moi. Si tu es quelqu'un aujourd'hui, c'est grâce à moi. Et tu le dis partout. Jésus nous dit, ce n'est pas bon. Ce n'est pas ça, faire le monde. Ce n'est pas ça, partager avec l'autre. Tu dois le faire le plus discrètement possible. Et c'est la différence entre la charité chrétienne et la philanthropie. Ceux qui font la charité, qu'on appelle la philanthropie, c'est quoi? Ce sont des personnes riches qui, de un, veulent diminuer leurs impôts. Ils donnent, ils reçoivent des tickets qu'ils ont donnés, ils amènent pour que les impôts diminuent. Ils ne payent plus assez d'impôts parce qu'ils partagent aux autres. Et la richesse ne fait qu'augmenter. Quand on diminue tes impôts, ta richesse fait quoi? Ça augmente. Ils donnent, ils ramènent d'abord toutes les télévisions du monde pour filmer comment il a donné à manger aux gens.
Et tout le monde crie, acclame son nom partout, que c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Jésus nous demande, ce n'est pas ça. Nous sommes capables de donner sans faire de publicité. Chez nous, on dit souvent que c'est le cube qui fait la publicité et non le sel. Vous avez vu la publicité du sel un jour? Est-ce que vous avez vu la publicité du sel? Ça, jamais. Vous n'allez jamais voir la publicité du sel. Et pourtant, le sel reste un élément essentiel pour notre nutrition. Mais vous allez voir les publicités de tout le reste des choses. Alors devenons ce sel qui n'a pas besoin de publicité pour rendre la vie meilleure aux autres. C'est ça aussi le temps de carême. Devenons ce sel. Et la troisième des choses que Jésus nous invite, c'est le jeûne. Comment jeûner? Il nous dit, ne devenez pas comme cela. Quand il jeûne, le visage forme des vagues. C'est divisé au milieu, ça forme des vagues. Pour que tout le monde sente que non, celui-ci-là, il est en période de jeûne. Il dit non. Soyez beau, soyez belle, parfumez-vous, lavez-vous, sentez-vous à l'aise. Mais que votre jeûne reste secret. Que votre jeûne reste secret. Et là, c'est la même chose que le pape nous invite à vivre durant ce carême. Si vous avez lu le message qu'il nous a adressé depuis le 5 février dernier, je vais souligner 3 choses que le pape demande à ce que nous puissions vivre durant ce carême. La première des choses qu'il dit, c'est marcher. Marcher, c'est en fonction du thème qu'il a donné. Marchons ensemble dans l'espérance. C'est ça le thème de ce carême que le pape nous a adressé à tous les catholiques du monde entier. Et il souligne d'abord le fait de marcher. En parlant de marcher, il revient à l'histoire du peuple d'Israël. Il nous dit une chose, n'oubliez pas, tous, nous sommes pèlerins de l'espérance. Et il revient au thème du jubilé. Tous, nous sommes pèlerins de l'espérance. Ce monde ne nous appartient pas. Ce monde ne nous appartient pas parce que nous allons tous passer. Nous sommes de passage. Et en tant que pèlerin, on doit préparer notre avenir. On doit préparer pour que demain soit meilleur. Pas seulement demain qui est là, mais préparer notre ciel. C'est pourquoi il nous invite à la marche. Marcher pour aller vers Dieu. La deuxième chose qu'il souligne, et qui a lieu et qui a créé à la première chose, c'est marcher ensemble. La foi ne se vit pas seule. La foi se vit ensemble. Je ne peux pas être sauvé seul. La foi m'est donnée pour que je la vive avec les autres. Alors nous devons nous tenir main dans la main. Sans regarder, est-ce que l'autre mérite? Parce que personne ne mérite le salut. Mais nous devons avoir cette capacité à aller vers l'autre pour lui présenter ce visage de salut que Dieu nous donne. Et la troisième des choses, c'est marcher ensemble dans l'espérance et dans la promesse. L'espérance, c'est quoi? C'est ce que nous vivons en nous et que nous savons que demain après-demain, nous allons avoir cela. Espérer, c'est quoi? C'est imaginer quelque chose que nous allons avoir et que nous mettons tout en commun. Nous mettons tout ce que nous avons pour pouvoir avoir cela. Qui n'espère pas à un jour meilleur ici? Qui n'espère pas à un fait qu'il se retrouve avec une vie qui n'a plus de difficultés? C'est ça, là où nous sommes appelés, chaque jour.
Alors pour que cela soit possible, je vais vous proposer 3 pistes que chacun de nous doit vivre durant ce carême. La première des choses, c'est de faire les efforts réalistes. Quand je parle d'efforts réalistes, c'est quoi? Mes amis, être capable de faire ce qui est possible pour chacun. Être capable de faire ce qui est possible pour chacun. Tu ne vas pas dire, je prends un cas, je vais jeûner. Et mon jeûne consistera à manger un morceau de pain par jour. Oui, ça c'est ce que tu dis comme ton jeûne. Mais après 3 jours, tu vas te retrouver en train de vider toutes les marmites qui sont dans la maison parce que ton corps en a besoin. Est-ce que tu peux faire cela? Alors nous devons être capables de choisir les petites choses que nous pouvons accomplir chaque jour. Première des choses, ne plus déranger les parents. Ça doit être votre première résolution de ces carême. Mes amis, ne plus déranger les parents. Vous ne devez plus déranger les parents. Les hommes mariés, faites l'effort de faire plaisir à vos femmes. Même chose ainsi que les femmes, que votre mari soit l'homme le plus beau du monde. C'est aussi ça, vivre le carême. Rendre tout meilleur. Rendre tout meilleur. C'est ça le carême. Prenez des résolutions capables à accomplir. Vous devez le faire. Et c'est possible. La deuxième des choses que nous devons accomplir durant ce carême, c'est de fuir les chemins, les voies de la distraction. Quelle est la meilleure voie de la distraction aujourd'hui? Le portable. Le portable, le téléphone, les réseaux sociaux. C'est la meilleure voie de la distraction. Nous avons des amis dans tout le monde entier, des amis virtuels, au point où nous oublions ceux qui sont à côté de nous. Alors, nous devons prendre cette résolution de diminuer notre temps d'utilisation de nos iPhones, Android et tout consort. Parce que notre vie est plus extérieure qu'à l'intérieur. Diminuons ce temps d'utilisation. Nous devons faire l'effort de fuir les bruits de ce monde. Qu'est-ce qui arrive? Comment est-ce qu'on se comporte aujourd'hui? Surtout nous jeunes. Comment est-ce qu'on vit? On marche avec les écouteurs parce qu'à tout moment, il faut suivre quoi? La musique. On est avec les autres, on coupe tout contact, on prend nos casques et on met là, on suit la musique. On s'en fout que les autres soient à côté de nous. Alors nous devons enlever ces casques pour vivre et avoir l'amour du silence. Parce que c'est dans le silence que Dieu nous parle. C'est dans le silence que nous rencontrons Dieu. C'est dans le silence. Et la troisième des choses, faire des petites privations. Ceux qui sont un peu gourmands là, qui aiment un peu picorer, des petites gourmandises qui sont proposées. Faites l'effort parce que le carême est pour eux, c'est comme un exercice. Vous voyez les militaires, non? Quand les militaires font leurs exercices, c'est pour devenir capables de protéger la nation. Alors le carême est pour nous la même chose. Si tu aimes beaucoup le chocolat, commence par diminuer ta quantité de consommation du chocolat. Pas parce qu'il faut diminuer, mais parce que tu dois être à même de partager avec les autres.
Et ça pousse à la privation pour l'amour, pour mieux aimer. Apprendre à se priver pour mieux aimer. Est-ce que cela est possible? Je vous pose la question, est-ce que cela est possible? Oui. Alors si cela est possible, engageons-nous et que le carême 2025 soit le meilleur. Que le carême 2025 soit le meilleur et vivons-le comme si c'était notre dernier carême. Pour que le jour de la résurrection, nous soyons fiers de chanter « Il est vraiment ressuscité » et que nous puissions tous ressusciter avec le Christ. Amen. Amen. Nous allons procéder ainsi à la bénédiction de la cendre que nous allons recevoir en ce jour. Et après la bénédiction de la cendre, nous allons continuer avec la prière universelle, si c'est préparé. Après les prières universelles, les enfants de la catéchèse, avant toi, vous allez avancer, comme cela vous a été indiqué, pour venir déposer ce que vous devez déposer. Et ensuite, je vais vous bénir. Donc vous déposez et vous restez tous là, de paix devant. Lorsque je vais finir de bénir la cendre, nous allons former 2 rangs pour avancer, pour recevoir la cendre avant qu'on continue avec la célébration. Chers frères et sœurs bien-aimés, supplions humblement Dieu notre Père de bénir par l'abondance de sa grâce les cendres dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence. Seigneur Dieu, toi qui te laisses fléchir par ceux qui s'humilient et apaisé par ceux qui répandent leur tort, prête une oreille bienveillante à nos prières. En ta tendresse, répands sur tes serviteurs qui vont recevoir les cendres de la grâce et de la bénédiction. Par leur fidélité à l'obéissance de ce temps de carême, qu'ils parviennent avec un esprit purifié à la célébration du mystère pascal de ton Fils. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, nous allons former 2 rangs pour recevoir la salle.
J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Sans reculer, sans reculer. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Sans reculer, sans reculer. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Sans reculer, sans reculer. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Sans reculer, sans reculer. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Sans reculer, sans reculer. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Sans reculer, sans reculer. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Sans reculer, sans reculer. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Sans reculer, sans reculer. Que Dieu, notre Père, vous montre sa miséricorde par la mort et la résurrection de son Fils. Il a réconcilié le monde avec lui. Il a envoyé son Esprit Saint dans le monde pour le pardon et la rémission des péchés. Par le mystère de l'Église et par ce geste que vous venez de poser, qu'il vous donne le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne les péchés. Amen. Amen.
me confie en toi. Priez, frères et sœurs, de mon sacrifice qui est aussi le vôtre, sur la véritable Dieu au Père Puissant. Que le Seigneur reçoive de son main ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En t'offrant solennellement ce sacrifice au début du carême, nous te supplions, Seigneur, fais que par des actes de pénitence et de charité, nous évitions tout plaisir mauvais et que, purifiés de tout péché, nous méritions de célébrer avec ferveur la passion de ton Fils, lui qui vient régner pour les siècles des siècles. Amen. Ô Seigneur, soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par l'obligation. Elle rabaisse notre orgueil de pécheurs et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant. Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que tu l'évoques au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang d'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude dans la rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve et de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce et sacrifice devant tes saints. Regarde-nous, t'en prions, population de ton Église, et daigne-y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Car nous serons nourris de son corps et de son sang, et rempli de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec des élus, en premier de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Pierre, Sainte Annabelle Marie de Francia, Sainte Antoine de Padoue, Sainte Delphine, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de nous et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as lâché. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père aisément, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et pour grâce devant toi, pour Madame Réna Germaine, en ta bienveillance, nous te prions. Pour ton serviteur Henri de Bourdeau, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être complets de ta gloire tous ensemble pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme les enfants de même Père, disons ensemble la prière que nous avons reçue de Jésus-Christ, notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à la fin de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et continue à faire l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes depuis les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses, ô Jésus, tu es là, dans les matins de nos promesses, ô Jésus, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans nos cœurs nous remplis d'orage, ô Jésus, tu es là, dans tous les ciels de nos voyages, ô Jésus, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, au plein milieu de nos tempêtes, ô Jésus, tu es là, dans la musique de nos fêtes, ô Jésus, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses, ô Jésus, tu es là, dans les matins de nos promesses, ô Jésus, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans nos cœurs nous remplis d'orage, ô Jésus.
es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Viens vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Ô Jésus, tu es là. Dans les matins de nos promesses. Ô Jésus, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ, dans nos cœurs tout remplis d'orage. Ô Jésus, tu es là. Dans les matins de nos voyages. Ô Jésus, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ, au plein milieu de nos tendresses. Ô Jésus, tu es là. Dans la musique de nos fêtes. Ô Jésus, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Viens vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Ô Jésus, tu es là. Dans les matins de nos promesses. Ô Jésus, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Viens vivant, ô Jésus-Christ, dans nos cœurs tout remplis d'orage. Ô Jésus, tu es là. Dans tous les ciels de nos voyages. Ô Jésus, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus. Qui murmure la loi du Seigneur jour et nuit, donne du fruit en son temps. Prions encore le Seigneur. Puisse le sacrement que nous avons reçu, Seigneur, nous procurer ton secours, afin que notre jeûne te soit agréable et contribue à notre guérison par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, deux petites choses avant la bénédiction. Pour vous rappeler le programme, désormais, il y a eu entente avec Ribou. Donc la messe de cygne revient à 11h désormais. Ça c'est la première annonce.
Donc, chaque dimanche, maintenant, vous avez la messe à 11h. Et demain, nous allons faire la messe comme d'habitude, 17h adoration, suivi de la messe, comme chaque jeudi. Mais à partir du jeudi 13, nous aurons le chemin de croix à 17h, suivi de la messe juste après le chemin de croix. Si on finit avant 18h, on lance la messe, sinon la messe, ça va suivre juste après le chemin de croix. Donc, à 5h du soir, on commence le chemin de croix et on suit avec la messe. À ces deux informations. Et la dernière des choses, c'est pour demander aux parents. Vous voyez, l'Église veut que tous nous soyons encadrés. Et étant donné qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de gens, il y a ce que je vois d'habitude, il y a ce que je vois rarement. Et encore plus que nous devons ensemble prendre le chemin, j'aimerais vous lancer une invitation pour que notre Église continue à vivre. Apprenez à vos enfants à s'engager au sein de l'Église. Vous voyez, c'est un peu difficile pour nous de nous retrouver ici sans les enfants de cœur, par exemple. Si Gilbert n'était pas là, si Nicolas, que nous sommes en train de former, si l'un des deux ne sont pas là, les enfants sont où? Il faut aussi les montrer ce chemin, encourager-les à venir avec même enfants de cœur à l'église. Ils reçoivent les sacrements, mais après, ils partent ouf. Ça a été l'erreur de beaucoup. Mais ne faites pas que vos enfants tombent dans cette erreur. Ils continuent à fréquenter l'église, envoyez-les à devenir enfants de cœur. La chorale, par exemple, ils peuvent intégrer la chorale pour venir chanter. C'est bien de chanter à l'église. C'est bien d'offrir son temps à Dieu, comme Dieu nous donne tout. Donc, encouragez nos enfants dans cela. Nous sommes là pour vous aider. Et aussi, au niveau de la catéchèse, envoyez-les pour faire la catéchèse. Tout à l'heure, je vais rencontrer les inscrits pour la confirmation. Nous allons voir ensemble quand est-ce que nous allons démarrer la catéchèse pour la confirmation. Donc, je sais qu'ils sont là. Restez, ne partez pas après la messe. On aura quelques minutes. Et si vous avez encore le candidat, il faut venir avec. Dites à ceux qui sont, à vos amis, à vos frères, qui ont les enfants et qui veulent qu'ils reçoivent le confirmation. Même les grandes personnes. Ce n'est pas seulement les enfants. Parce qu'il y a beaucoup de grandes personnes qui n'ont pas la confirmation. La confirmation, c'est un sacrement qui nous rend adultes du Christ. Donc, inscrivez-vous pour que vous puissiez avoir cette occasion pour recevoir ce sacrement. Merci. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction prévue à cet effet. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Dans ta bonté, Dieu souverain, répand sur ceux qui s'inclinent devant toi un esprit de contrition, afin que ta parole de miséricorde leur obtienne la récompense promise à ceux qui font pénitence par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon carême à tous. Merci à vous aussi. Voici pour tout, me voici à t'aimer.
tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux.